Quand une sonde de la NASA examine une des lunes de Mars, ce qu'elle découvre déconcerte les scientifiques. J'ai regardé le cliché pris de Phobos, je n'en croyais pas mes yeux. Une imposante structure se dresse à la surface. Si vous étiez au sommet de Phobos, ce serait comme être au sommet d'un gratte-ciel. Elle est tellement à angle droit qu'elle semble artificielle. C'est au Jet Propulsion Laboratory de la NASA qu'on doit certaines des plus grandes avancées technologiques. Parmi ses nombreux succès, on compte le programme Mars Global Surveyor. Mais en 1998, aucun membre de cette élite scientifique ne s'attend à trouver des signes de construction à la surface de la plus grosse lune de Mars. Je ne cherchais rien de particulier, je jetais simplement un œil aux images, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Au lieu d'une surface rocheuse anodine, Ephraim Palermo remarque quelque chose de trop régulier pour être naturel. Ça m'a soufflé. L'ombre était beaucoup plus grande que la normale. On aurait dit une structure monolithique. La chose ne ressemble à aucun phénomène naturel connu. Voilà qu'on découvrait ce monolithe gigantesque à la surface de Phobos. Une structure verticale de la taille d'un gratte-ciel. Grâce à la longueur de l'ombre, les scientifiques calculent que la structure culmine à plus de 120 mètres. Avoir une structure aussi imposante, plantée là, est on ne peut plus bizarre. La structure est baptisée le monolithe de Phobos. Et tous les héros de l'exploration spatiale y vont de leurs commentaires. Il y a ce monolithe, une structure inhabituelle, posée à la surface de cette petite patate. Quand les gens vont s'en rendre compte, ils voudront savoir qui l'y a mise. Le terme monolithe me fait tout de suite penser à 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour Arthur Clarke, c'était un cadeau des extraterrestres. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, une civilisation inconnue laisse des monolithes un peu partout dans le système solaire et s'en sert de balise pour contacter les humains. Arthur Clarke s'est demandé, et si les extraterrestres s'intéressaient à la Terre? Et s'ils s'intéressaient à nous? Pour ne pas nous perturber, une civilisation extraterrestre désireuse de nous contacter installerait son message un peu hors de notre portée. Les planétologues de la NASA ont une explication bien plus terre-à-terre concernant le monolithe. Je trouvais ça génial, que ce soit un monument extraterrestre. Mais l'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit d'un rocher géant posé sur son extrémité. Si un gigantesque rocher posé en équilibre instable sur un de ses petits côtés semble improbable, la faible gravité de Phobos rend possible nombre de choses étranges. La faible gravité ne change pas grand-chose. Que le rocher soit sur un petit côté ou plutôt étendu en longueur. En général, les corps qui tombent sur Phobos restent dans leur position initiale. Ce monolithe est sans doute un gros rocher qui s'est retrouvé là à la suite d'une collision. Tant que l'homme n'aura pas atteint Phobos, toutes les théories quant à l'origine de ce monolithe resteront pure spéculation.